Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial F3K sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler des réglages du Strike 3. Alors c'est un petit planeur que j'ai pas mis énormément de temps à régler de façon à ce qu'il vole bien, mais à ce qu'il vole de façon parfaite. Comme tous les planeurs, il m'a fallu un petit peu plus de temps, mais je peux vous dire que après quelques mois de vol, 1 mois et demi, 2 mois il me semble maintenant que je l'ai, je peux vous dire que ça vole très très bien. Comme je l'avais dit dans la vidéo review, franchement ça se rapproche énormément des perfs d'un 1m50 maintenant. C'est assez fou ce qu'ils arrivent à faire avec des planeurs de seulement 1 mètre niveau performance. Certes, on n'y sera jamais aux performances d'1m50, mais là on en est extrêmement proche. Bref, on n'est pas là pour parler des perfs, mais des réglages. Donc, qu'est-ce que moi, personnellement, je mets comme réglage? Alors, on va attaquer directement par le centre de gravité parce que ce planeur, il faut le savoir, il est très sensible, donc il va se régler plutôt au demi-millimètre. Donc, équipez-vous d'un outil suffisamment précis. Moi, personnellement, je fais avec un U. Alors avec un U, si vous le faites bien dans un bon environnement, vous pouvez être précis au demi-millimètre. Donc voilà, il n'y a pas besoin de la balance électronique où vous êtes précis au dixième. Moi au demi-millimètre, j'y arrive très bien avec un petit U et des étiquettes sous l'aile. Alors, maintenant, donc, mon CG c'est 58 mm. Entre 58 mm et 58 mm et demi. Donc ok, c'est encore entre les deux. Mais c'est là où je le sens le plus confortable et le plus performant. Donc voilà ce que j'utilise, 58 mm. Maintenant on va parler des phases de vol. Quels sont mes settings d'aileron pour les phases de vol? Alors sachez que votre profondeur va dépendre de votre centre de gravité par rapport à la phase de vol. Donc je ne vais pas vous donner le trim de la profondeur, vous allez bien le trouver tout seul, je m'en fais pas. Mais sachez que voilà, en général, votre planeur, il faut qu'il soit à plat. S'il fait des vagues comme ça, ou s'il pique, c'est que votre trim n'est pas bon. Voilà. Donc, on attaque par la phase qui, pour moi, est la plus importante à très bien régler. C'est la phase vitesse, celle qui va vous servir pendant la montée de votre lancée après le preset, et celle qui va permettre d'aller très vite, transiter très vite. Donc, comme la majorité des planeurs, et oui, on y revient. C'est le fameux plat à l'intrado. Donc le plat à l'intrado, c'est-à-dire vous prenez une règle et vous la mettez contre l'intrado de l'aile et tout simplement, le maximum de l'aile et de l'aileron doit toucher sans qu'il y ait de petits espaces pour que tout soit aligné. Vous pouvez aussi très bien le faire à l'œil. Vous voyez que tout est bien plat. C'est la phase vitesse. D'accord? Donc l'intrado, le dessous de l'aile. La phase normale, bon bah jusque là rien d'exceptionnel, le profil a été moulé en phase normale, donc les ailerons au neutre, c'est-à-dire alignés avec le centre de l'aile. Ensuite, la phase thermique et taux de chute mini, pour une fois, sont égales. C'est 5 mm de flap maximum. Si vous en mettez plus, personnellement je trouve que ça monte moins bien. Après, en thermique, sachez qu'en général j'en utilise un petit peu moins pour bien lui garder sa vitesse. Donc moi bien sûr c'est sur un slider sur le côté de la radio, du coup je peux vraiment le doser au dixième de millimètre quasiment parce qu'il y a une grosse course et une grosse précision sur le slider. Donc du coup voilà, je dose en fonction, mais le maximum c'est 5 mm pour les deux. D'ailleurs si je vous recommande directement votre touch chute mini, vous le mettez à 5 mm si votre CG est à 58. Sachez que c'est pour 58 mm que je donne les réglages de thermique et de taux de chute mini. Eux risquent de changer en fonction de votre CG. Par contre, le normal et le vitesse ne changeront pas en fonction de votre centre de gravité. Ensuite, ma phase transition lente. Donc, le thermique rapide ou transition lente. Bref, appelez-la comme vous voulez. En gros, c'est ce qu'il y a entre le thermique max et le transition, le normal. Là, c'est environ 2 mm à peu près. Moi, c'est ce que j'aime bien. Il a cette tendance à déjà un petit peu flotter, mais il avance toujours pas mal. Voilà, c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Le preset, une phase très importante. Eh bien,
ça va vous surprendre, mais les ailerons ne bougent absolument pas. Hein, ils restent en phase vitesse, point. C'est uniquement la profondeur et la direction qui vont changer. Oui, la vidéo sur le preset à la dérive arrive bientôt. Donc il va y avoir 2 mm, enfin entre 1,5 mm et 2 mm à la profondeur et 2 mm à la dérive. D'accord? C'est pour moi ce qu'il y a de plus efficace et ça monte vraiment bien. Ensuite, le différentiel et les débattements de profondeur et de dérive. Alors, mon différentiel, il est le même sur toutes les phases, mais évidemment le neutre bouge parce que les ailerons bougent. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je peux le refaire rapidement. En gros, donc là mon différentiel, le réel, hein, le différentiel donc en phase normale, donc aligné avec le centre de l'aile, est de 9 mm vers le haut, 15 mm vers le bas. D'accord? En débattement d'aileron. Du différentiel inverse. Mais si je relève mes ailerons d'1 mm, et bien dans ce cas-là, il va être de 10 mm vers le haut et 14 mm vers le bas. Et inversement, si je mets mes 5 mm de flap, eh bien il va être de 4 mm vers le haut et de 20 mm vers le bas. Donc voilà mon différentiel. Donc vous voyez bien, il bouge en fonction des phases, mais il reste le même vu que le nœud du cerveau bouge en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si vous réécoutez ça plusieurs fois, je suis sûr que ça le sera. Ensuite, la profondeur et la direction. Alors la profondeur, moi je m'attendais vraiment à ce que le volet touche le tube de queue, mais pas du tout. En fait, il n'y a besoin que de 6 à 7 mm grand maximum à la profondeur, et ça suffit amplement. À moins que vous ayez un centre de gravité plus avant que le mien, genre 56-57 mm, là vous aurez besoin peut-être de toute la course, mais à 58 mm, 58 mm et demi, vous avez besoin environ de 6 à 7 mm de débattement. À la dérive, j'ai 12 mm de chaque côté. Voilà. Ensuite les F, bah, c'est simple, hein, mettez le maximum, moi ça me fait 26 mm vers le bas pour vous donner une idée. Et la compensation à la profondeur va varier en fonction de votre centre de gravité. Donc ça pour le coup ça sert pas à grand chose que je vous la donne. Juste essayez d'avoir un angle régulier. Alors la compensation à la profondeur, elle se règle une fois que le planeur a atteint sa vitesse pleine AF. C'est-à-dire une fois que vous avez mis les AF, là, au bout de 1 ou 2 secondes, il va avoir atteint sa vitesse stable. C'est là que vous allez régler votre trim de profondeur. C'est pas au moment où vous mettez les AF, si jamais il remonte le nez, c'est normal. Là, il faudra mettre vraiment énormément de profondeur pour que ça compense. Et après, une fois qu'il sera stable, il va piquer. Donc, la profondeur des aérofreins, elle se règle une fois que la vitesse est stable. Voilà, c'est tout pour ma vidéo des réglages du Strike 3. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un bon petit like. Si vous ne l'êtes pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.